Hello tout le monde. Alors pour beaucoup de personnes, c'est maintenant la rentrée et personnellement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, c'est l'automne. Le temps de toute façon est tout à fait en lien avec cette énergie très automnale. Et j'ai passé la plus grande partie du mois d'août en mode ermite. J'ai pris un temps de solitude pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir faire le point sur de nombreuses expériences que j'ai été amenée à vivre ces derniers temps et où j'en suis et ce vers quoi je souhaite aller à l'avenir. Et donc, je suis passée par une énorme période de transformation qui ont été marquées par la tour et la mort, qui sont deux cartes qui déjà à elles seules sont particulièrement viscérales et viennent nous confronter à des expériences particulièrement viscérales. Et lorsque ces deux cartes sont couplées, eh bien, elles viennent vraiment nous appeler à passer par une transformation extrêmement profonde. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante de terminer ce chemin et d'arriver dans cette phase de la renaissance. Et donc petit à petit, eh bien, tout ce que j'ai pu expérimenter, vivre et connaître ces derniers temps va pouvoir se refléter aussi dans ce que je vais proposer, dans la manière dont je me présente et la manière dont je vais me positionner aussi par rapport à mon activité et par rapport à ma communauté. Donc j'ai beaucoup médité au cours du mois dernier, mais aussi tout au long de cette année de manière générale, hein, sur les cartes des amoureux et du 6 de Pentacle. Je vous montre ici les cartes du tarot des vampires de Ian Daniels, qui est mon tarot préféré. Donc j'ai beaucoup médité avec ces deux cartes, et tout particulièrement avec ces notions de relation et de partage, d'échange et de réciprocité, qui viennent notamment de cet alignement profond que nous pouvons, auquel nous pouvons arriver avec notre propre chemin. Donc cette chaîne, c'est mon espace dans lequel je parle de mon cheminement avec les cartes, de ma compréhension de certaines cartes ou bien de certains tarots, de certains oracles, la manière dont ils ont pu m'affecter sur mon chemin, dont ils ont pu me permettre de grandir et d'évoluer, et certaines compréhensions que j'ai pu en retirer en lien avec mon expérience. Et j'ai maintenant beaucoup d'idées en fait sur ce vers quoi je souhaite orienter ma chaîne à l'avenir. Et donc ça m'a paru pertinent aujourd'hui de parler avec vous de où j'en suis, de ce vers quoi je souhaite aller et ce que j'envisage aussi pour ma chaîne YouTube. Donc comme je disais, hein, cette chaîne c'est mon espace qui me permet de pouvoir partager mon cheminement avec les cartes et avec la spiritualité. Et j'aimerais maintenant pouvoir partager des vidéos beaucoup plus en lien avec le travail avec les cartes et avec les pratiques spirituelles et d'autres choses qui peuvent être liées à ces deux domaines. Et donc à travers ces différents partages personnels, mon intention c'est de pouvoir apporter du soutien aux personnes qui souhaitent explorer les cartes, qui souhaitent explorer la spiritualité ou qui sont peut-être déjà en cheminement avec les cartes et avec la spiritualité et qui souhaitent peut-être avoir quelqu'un pour partager leur expérience et pour pouvoir aussi réfléchir à d'autres aspects de ces traditions qui sont tellement riches et vastes. Et mon intention, c'est aussi de pouvoir apporter un encouragement pour les personnes qui souhaitent maintenant suivre leur passion et vivre leur vie avec intégrité, avec authenticité, et pour vraiment pouvoir faire une expérience qui va être profondément épanouissante.
Donc c'est vraiment devenu très clair que cette ligne de conduite va maintenant être sous-jacente à tout ce que je vais être amenée à proposer à travers mon activité et à travers aussi mes vidéos. Donc cet espace en ligne qui est un espace sacré que je partage avec vous, a pour intention de vous inspirer, encore une fois, à pouvoir honorer votre propre nature intuitive, sensible, empathe, spirituelle, et dépasser certains schémas de honte, certains schémas de peur qui peuvent être propres à chacun et qui peuvent nous empêcher de pouvoir vraiment nous aligner avec notre chemin et faire cette expérience très épanouissante de connexion à ce qui a vraiment de la valeur pour nous et ce qui va nous permettre de nous sentir profondément connectés à nous-mêmes et à notre chemin. Et donc, mon souhait pour cette chaîne, c'est qu'elle puisse être un espace de rencontre, un espace de discussion et qu'elle permette aussi de pouvoir explorer certains côtés peut-être un petit peu plus fun de ce cheminement avec les cartes et de la spiritualité, à travers par exemple des vidéos de découverte de certains tarots, de certains oracles, ou bien des vidéos dans lesquelles je partage des réflexions par rapport à ma compréhension de certaines cartes, ou bien par rapport à certaines expériences que un tarot spécifique ou bien un oracle m'a amené à pouvoir réaliser, et de pouvoir donc discuter aussi des saisons et des festivals et des sabbats et de tout ce qui fait, tout ce qui constitue ce cheminement spirituel. Donc j'ai beaucoup d'idées, comme je disais, sur ce que j'aimerais pouvoir aborder dans les vidéos, qui seront beaucoup plus axées sur des discussions en lien avec des cartes, en lien avec certains tarots, en lien avec certains oracles, et sur ma pratique, et je compte aussi à l'avenir proposer des challenges ou bien des mini-ateliers avec les cartes. Et donc cette carte des amoureux avec le 6 de Pentacle m'a amené à tout d'abord vraiment m'aligner avec mon propre chemin, mais aussi à revoir mon chemin et ce que je propose, à qui je le propose et comment je le propose. Et donc cette notion d'échange m'a paru très importante à ce moment de mon chemin. Échange et partage, tout particulièrement avec des personnes qui souhaitent explorer les cartes, souhaitent explorer la spiritualité, ou qui sont peut-être déjà en cheminement avec les cartes, avec la spiritualité, et qui souhaitent aller plus loin. Donc comme je disais, je prévois de proposer plus de vidéos qui vont être axées sur le travail avec les cartes, des pratiques spirituelles, le travail sur les ombres, et des ateliers ou bien des challenges. Donc ça, quelque part, c'est mon engagement par rapport à mon chemin, par rapport à ma chaîne et par rapport aux personnes qui choisissent de me suivre et qui choisiront aussi de me rejoindre. Donc j'ai une liste de différents sujets, de différents thèmes que j'aimerais aborder, que de ma perspective, je trouve intéressant de pouvoir explorer à travers des vidéos, mais j'aimerais aussi connaître votre perspective. J'aimerais savoir quels sont les sujets qui vous intéressent, quels sont les aspects de votre pratique avec les cartes ou bien avec la spiritualité que vous aimeriez pouvoir découvrir, explorer, approfondir. Quelles sont les thématiques que vous aimeriez pouvoir, là encore, explorer. Et donc, je voudrais vous encourager à partager vos propres expériences et poser des questions à travers notamment les commentaires en dessous des vidéos que je publie sur ma chaîne. Donc, je noterai les différentes questions que vous pourrez me poser et ensuite je les aborderai dans une vidéo en fonction de mon ressenti et en fonction aussi du temps que j'aurai.
Maintenant, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles par rapport à votre propre pratique, par rapport à votre propre chemin, par rapport à peut-être un tirage que vous avez réalisé et que vous ne parvenez vraiment pas à pouvoir comprendre le message qu'il essaie de vous transmettre, eh bien à ce moment-là, je vous encourage à plutôt commander une session pour que nous puissions avoir le temps et l'espace d'échanger, de discuter, d'aborder vos différents questionnements, d'aborder certaines difficultés que vous rencontrez et de pouvoir parvenir à davantage de clarté par rapport à ces interrogations que vous pouvez avoir. Donc si vous avez des questions plus personnelles, je vous encourage plutôt à commander une session via ma boutique Etsy pour que nous puissions échanger. Mais si vous avez des questions qui sont beaucoup plus générales, à ce moment-là, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo et j'essaierai d'en parler sur ma chaîne. Ok, alors, je voudrais aussi maintenant parler de différents canaux en fait que vous pouvez utiliser pour me contacter ou bien pour échanger avec moi. Parce que comme je le disais, j'ai fait pas mal de changements ces derniers temps. Je prévois encore d'affiner l'une ou l'autre chose, mais de manière générale, je pense que la structure est maintenant là et donc je voudrais vous en parler pour que vous puissiez vraiment savoir comment me contacter. Donc de manière générale, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par email sur contact@vanessavaya.com. Je regarde mes emails tous les jours et donc je pourrai répondre à vos questions ou bien à certaines demandes que vous pouvez avoir. Ensuite, j'ai supprimé mon site internet, donc il n'existe plus. Et je viens de créer tout récemment une boutique sur le site Etsy. Donc ma boutique s'appelle Moonraven17 et j'indiquerai le lien en dessous de la vidéo. Je trouve que cette plateforme Etsy est plus facile pour pouvoir interagir, pour en revenir à cette notion de partage et d'échange. Donc tout d'abord, je trouve que l'accès aux sessions, aux ateliers, au mentorat est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile aussi que sur mon site par exemple. Donc ça me semble assez facile de pouvoir maintenant trouver ce que je propose et choisir ce qui peut vous convenir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma boutique pour être tenu au courant de ce que je propose en fonction des saisons, en fonction de mes ressentis. Maintenant, je garde malgré tout un certain ancrage, mais il y a certains services que je propose qui vont évoluer au fil du temps. Et donc, en vous abonnant à ma boutique, eh bien, vous pourrez être tenu au courant de différentes choses que je partagerai. Et lorsque vous avez commandé une session, lorsque vous avez participé à un atelier, eh bien, vous pouvez aussi laisser un avis sur cette boutique. Et donc, vous pouvez tout d'abord partager votre expérience et vous pouvez aussi laisser un feedback pour certaines personnes qui cherchent peut-être une session, qui voudraient participer à un atelier et qui hésitent par rapport à ce que je propose et est-ce que c'est en lien avec ce qu'elles recherchent. Donc voilà, vous pouvez aussi laisser des avis. Maintenant, c'est nécessaire d'avoir échangé avec moi à travers une session ou bien un atelier pour pouvoir laisser un avis. Donc voilà, je trouve que cette boutique est beaucoup plus interactive et ça me convient beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Et encore une fois, la boutique s'appelle Moonraven17. Ensuite, c'est devenu vraiment très clair que mon chemin, c'est vraiment d'aider les personnes à trouver leur propre pouvoir et à pouvoir s'aligner aussi avec leur propre pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est plus juste pour moi de proposer maintenant des guidances du mois ou bien d'autres guidances ou bien des guidances pour les 12 signes comme je le faisais dans le passé.
Donc, c'est à chacun de prendre la responsabilité de son propre chemin, de sa propre pratique spirituelle. Et donc aujourd'hui, eh bien, ça me paraît nécessaire de pouvoir laisser aller ces guidances et de changer mon approche dans les différentes vidéos que je vais pouvoir proposer, mais aussi dans les guidances que je propose. Et donc, euh, donc euh, vous pouvez me contacter via email ou bien via Etsy. Et ensuite, Facebook, c'est aussi un réseau qui ne me parle plus. Et donc, je vais supprimer mon compte, je vais supprimer les différentes pages qui sont associées à ce compte aussi. Et j'ai réfléchi aussi à cette idée de proposer certaines vidéos qui ne seront pas accessibles au grand public sur ma chaîne. Donc je compte partager certains contenus qui ne parlent peut-être pas à tout le monde ou que tout le monde n'est peut-être pas en mesure de pouvoir valoriser, apprécier, ou que tout le monde n'est peut-être pas nécessairement prêt à pouvoir entendre. Et donc pour le moment, je propose une guidance pour le mois qui inclut des réflexions personnelles par rapport aux énergies, par rapport à mon chemin, et ensuite des conseils pour soutenir aussi les personnes qui souhaitent cheminer avec moi à travers cette guidance du mois, et pour apporter un soutien plus personnel en fait aux personnes qui cheminent avec les cartes et qui cheminent avec certaines pratiques spirituelles ou bien magiques, et qui correspondent ou qui conviennent aussi bien aux personnes débutantes qu'à des personnes qui sont peut-être plus avancées dans leur pratique. Et dans les prochains mois, j'envisage de proposer certaines vidéos dans lesquelles je parle de certaines cartes du tarot, ou bien de certains tarots, ou bien de tirages qui me semblent pertinents, de conseils pour pouvoir lire les cartes. Et donc là aussi, ce sera des vidéos qui seront limitées à certaines personnes, qui seront vraiment ciblées en fait pour certaines personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur pratique. Donc voilà, c'est quelque chose à quoi je réfléchis pour les prochains mois. Et donc ces différentes vidéos sont accessibles via ma page Patreon que j'ai remaniée récemment et qui porte mon nom, Vanessa Vaya. Donc voilà, pour résumer, pour des questions vraiment très générales, vous pouvez me contacter par email sur contact@vanessavaya.com. Pour commander une session, bien pour vous inscrire à un atelier ou bien un mentorat, à ce moment-là, j'ai ma boutique en ligne Etsy Moonraven17. Je vais créer une petite communauté très ciblée pour parler des cartes, pour parler de la spiritualité, qui sera accessible via ma page Patreon. Et ensuite, je vais conserver ma page Instagram, mais là aussi, je ne vais plus nécessairement proposer des guidances ou bien des réflexions sur des cartes. Je vais plutôt l'utiliser pour chroniquer en fait mon chemin de sorcière et de prêtresse, et pour partager certains aspects de ma pratique. Donc, pour moi, cette pratique, elle est très personnelle, elle est aussi très privée. Maintenant, il y a malgré tout certains aspects par rapport auxquels je me sens à l'aise de pouvoir les partager. Et donc, mon compte Instagram me permettra de pouvoir partager avec vous cet aspect de mon cheminement. Et ensuite, pour les personnes qui souhaitent me soutenir et soutenir les partages que je propose, notamment sur ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours me transmettre un don via PayPal. Donc les différents liens de ces canaux dont je viens de parler sont toujours repris en dessous de chacune des vidéos que je publie. Et donc vous pouvez toujours
aller dans l'encart en dessous des vidéos pour retrouver ces différents canaux et pour pouvoir communiquer avec moi et me contacter en fonction de ce que vous cherchez, de ce dont vous avez besoin et de ce qui vous parle. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que j'ai abordé les différents aspects que je souhaitais aborder aujourd'hui. Donc de manière générale, hein, cette réflexion que j'ai été amenée à faire ces derniers temps avec les amoureux, mais aussi avec le 6 de Pentacle, m'ont vraiment amenée à percevoir l'importance des notions d'appréciation et de respect. Et j'ai beaucoup grandi à travers ces expériences que j'ai expérimentées au cours de ces dernières années, qui ont été extrêmement puissantes, qui ont été extrêmement éprouvantes aussi à certains moments. Et j'ai pu, à travers ces expériences, vraiment me connecter à un niveau très profond avec mon propre psychopompe et donc trouver mon propre guide intérieur, pouvoir faire cette expérience que vient nous proposer ou que viennent nous proposer la tour et la mort, de défrichage en fait, de ce qui n'est pas authentique, de ce qui n'est pas en alignement avec notre âme et avec ce que notre âme peut et souhaite partager à travers une activité, mais aussi à travers des partages comme dans des vidéos. Et donc il y a eu tout ce défrichage d'aspects de ma pratique qui ne me conviennent pas, qui ne me parlent pas, mais aussi des comportements, des croyances, des peurs, des doutes que j'ai pu abandonner, que j'ai pu libérer pour vraiment pouvoir revenir à ce noyau en fait essentiel dont vient parler la carte des amoureux, hein, et à pouvoir accepter et honorer qui je suis en tant que sorcière, en tant que prêtresse, et ce que je propose, et à vraiment pouvoir aussi le valoriser. Et j'ai échangé avec beaucoup de personnes au cours de ces dernières années, et tout particulièrement avec une chamane et une medicine woman, avec lesquelles j'ai cheminé de manière, je vais dire, intensive, et qui m'ont permis de pouvoir conscientiser en fait la valeur de ce travail de la prêtresse, de ce chemin de la prêtresse, avec beaucoup de respect pour les profonds enseignements que ce chemin nous amène à pouvoir découvrir et acquérir. Et j'ai pu aussi vraiment gagner une plus grande appréciation de cet héritage sacré du tarot et du cheminement spirituel, avec le féminin sacré, avec le masculin sacré, avec les cycles de la nature, avec les cycles de la lune, avec les traditions païennes, les traditions magiques, et tout ce qui fait la beauté de ce chemin spirituel et de cette voie de gauche, très solitaire, très indépendante, mais qui nous apporte aussi beaucoup de liberté par rapport à ce que nous choisissons d'explorer et la manière dont nous choisissons de l'explorer. Et voilà, j'ai vraiment pu acquérir une plus grande appréciation et beaucoup mieux valoriser en fait ce chemin et ce qu'il peut nous apporter, toute la richesse des enseignements qu'il peut nous apporter, et en tout cas qu'ils m'ont apporté sur mon propre chemin. C'est vraiment ce qui m'a soutenue pendant ces périodes où tout s'est écroulé dans ma vie, et même moi je me suis complètement écroulée.
C'est vraiment ma pratique qui m'a guidée. Encore une fois, cette connexion avec mon psychopompe qui a pu se faire à un niveau beaucoup plus profond encore que ce que j'avais pu expérimenter dans le passé. Et comprendre aussi toute la sagesse en fait de ce chemin. Et donc je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir à mon tour proposer des enseignements pour ma communauté. Et donc c'est important de pouvoir de mon côté honorer et respecter cet héritage et ces apprentissages, et de pouvoir aussi m'assurer que ces enseignements que j'ai à transmettre sont honorés, sont valorisés et sont reçus avec avec une certaine conscience en fait de la puissance qu'ils comportent. Voilà, donc ce sont les différents aspects que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Encore une fois, tous les liens que j'ai mentionnés se trouvent en dessous de la vidéo, et je me réjouis vraiment de pouvoir vraiment entrer maintenant dans cette phase de renaissance et m'aligner davantage avec mon chemin et proposer de nombreux contenus sur ma chaîne et de pouvoir aussi mieux cibler ce que je propose et comment je le propose. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.